Les bros, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Je viens de regarder le premier épisode de Blue Lock qui est sorti ce week-end et honnêtement, j'ai vraiment kiffé. Alors, petit synopsis rapidement de l'épisode pour remettre en place, mais en gros, on va suivre les aventures de Isagi, si je ne dis pas de bêtises. J'ai énormément de mal à me rappeler des pseudos, généralement, enfin des blasts des personnages, généralement, surtout que des fois, ils les appellent par leur prénom, des fois par leur nom. Mais là, on va suivre les aventures de Isagi, qui est du coup le héros, le protagoniste de Blue Lock, un attaquant d'un petit club de Ichinan, je crois, quelque chose comme ça, en région japonaise, du coup forcément, qui a été sélectionné dedans le programme de formation Blue Lock, qui donne son nom au manga, dont le but est de former le futur meilleur buteur de l'histoire du football, mais également de l'histoire des Blues Samurai, ou les Samurai Blues, je sais plus, qui est l'équipe nationale du Japon. Alors voilà, là on a mis en gros le résumé global du truc, et bah, du coup vous l'aurez compris, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on parle bel et bien d'attaquants. Là, on parle bel et bien, alors c'est super rare d'avoir, à ma connaissance, dans un manga de sport collectif, un rôle qui est autant centré. Alors, sur le rôle d'attaquant, c'est quand même assez logique, on va dire. On va dire que c'est plus facile à mettre en avant. Mais généralement, dans les mangas de sport, on en a pour tout le monde. Là, j'ai vraiment l'impression que ça va être centré sur les attaquants, du coup, vu qu'on va suivre la formation des attaquants. Donc déjà, le parti pris, il est assez spécial, il est assez intéressant. Et d'autant plus que ça va servir, j'ai l'impression, avec un petit peu comment dire, le parti pris en termes de d'idéologie un petit peu du manga, c'est-à-dire que, enfin du manga je ne sais pas, on verra par la suite parce que pour l'instant, moi j'ai pas lu le manga, j'ai juste vu le premier épisode, mais à mon avis il y a la team de ceux qui vont penser qu'à leur gueule versus la team de ceux qui pensent que le foot c'est un sport collectif et que du coup j'imagine il va y avoir des affrontements avec ces différentes idéologies dans la suite. J'imagine, hein, c'est comme ça que je le vois là, typiquement. Et puis on pourrait limite déjà commencer à le percevoir dans le premier épisode, avec Isagi et Kira. Et bon bref, d'ailleurs on va en parler juste après. Premièrement déjà, le style visuel, bah, ça déchire. Hein. Je sais pas c'est qui le studio qui le fait, mais visuellement, comment c'est trop classe. Je regarde aussi Aoashi en ce moment, et bah pour le coup, Blue Lock, visuellement, c'est quand même bien au-dessus. Hein. C'est bien au-dessus de Aoashi. Donc Aoashi Playmaker, je crois le nom entier, c'est aussi un animé sur le monde du football. Et vraiment, bah, alors pour le coup, c'est deux parties pris, mais complètement différents. Alors que ce soit dans le style visuel, mais aussi Aoashi, c'est vraiment plus en mode du foot avec tous les postes, etc. Là, ça a vraiment l'air d'être centré sur les attaquants et sur les personnages. Et du coup, j'y viens. C'est également pour moi un truc qui a l'air d'être un gros point fort de Blue Lock. Les personnages, le chara design des personnages, c'est stylé. Vraiment, c'est stylé. On a vraiment l'impression... Alors déjà, la tranche d'âge, elle est plutôt bien foutue. C'est juste en dessous des 18 ans. Et on a vraiment l'impression d'avoir des personnages qui ont un putain de flow, quoi. Alors, autant je pense que la patte graphique, elle est bien, mais aussi le chara design. Parce que visuellement, les personnages ont des traits qui sont très sympathiques. Ça fait... limite, ça fait genre le shonen classique Neketsu de combat sur certains traits de personnages, tu vois. Et du coup, ça rend extrêmement bien, je trouve, dedans Blue Lock, là. Donc, personnellement, par rapport à ça, j'avoue que c'est deux choses qui, déjà, vont me donner envie de regarder la suite de l'animé. Premièrement, donc, la patte visuelle, et secondement, le chara design des persos. Ça donne envie de découvrir les nouveaux persos, mais même ceux qui sont déjà en place, que ça soit du coup Isagi ou même Kira, alors Kira, du coup, à la fin de l'épisode, je me demande comment ça va se passer par rapport à Kira, parce que du coup, à la fin de l'épisode, moi, si je comprends bien, il est éliminé à la fin de l'épisode, Kira, en fait. Tout simplement, parce qu'ils font un espèce de mini-jeu dans lequel celui qui se fait toucher en dernier, en gros, c'est la balle au prisonnier, c'est le jeu du loup, quoi. Celui qui se fait toucher en dernier, c'est le loup et il doit toucher un autre, et normalement, il est censé être éliminé. Donc, moi, Kira, si je dis pas de bêtises, à la fin, il est éliminé. Parce que c'est lui le loup. À la toute fin. En tout cas, l'épisode finit sur ça. J'ai pas regardé s'il y avait une prévisualisation de la suite des prochains épisodes. D'ailleurs, je sais pas, à mon avis, ouais, ça va être un épisode par semaine, je pense. Je crois que c'est le samedi à 20h, du coup, si je dis pas de bêtises, que ça sort. Mais j'ai hâte de voir par rapport à ça, d'ailleurs. Alors, est-ce que peut-être Kira, il va être éliminé du programme Blue Lock? Et du coup, peut-être lui, il va suivre
Alors là, je pars en théorie, ça se trouve, ça n'a rien à voir, et je sais ceux qui ont déjà lu le manga, vous allez vous taper des barres, mais peut-être que du coup, lui, il va suivre la voie classique, entre guillemets, parce que lui, il est qualifié pour la coupe nationale, puisque justement, au tout début du manga, enfin de l'anime, de l'épisode, on prend la confrontation entre Kara et Izagi dans leur club respectif. Donc peut-être que lui, il va suivre le chemin traditionnel, un petit peu, genre avec ses valeurs à lui, donc en mode le collectif, beaucoup moins perso, beaucoup moins égoïste et auto-centré, que le programme de formation du Blue Lock. Et du coup, bah, peut-être qu'on aura des confrontations à la fin entre Izagi et Kira. Peut-être même ce qui pourrait être stylé, c'est que ça devienne, peut-être à l'avenir, les deux attaquants du Japon, tu vois. Un qui est en mode collectif, et un qui est en mode, je pense, qu'à ma gueule. Ça pourrait être grave intéressant. Et du coup, bah, le truc qui est bien foutu, mais ça on le voit venir, mais super vite, c'est que bah, dès le début de l'épisode, Izagi, il apprend que, finalement, avec cette passe décisive qu'il fait, il perd l'occasion de se qualifier pour la coupe. Alors que s'il avait été perso, et ça je pense que c'est quelque chose qui va... bah alors déjà c'est ce qui enclenche cette remise en question de tout ce qu'on lui a appris, comme quoi le foot est un sport collectif, etc. Et je pense que ça va être le fil conducteur pendant toute sa formation, tu vois, en mode... Là, cette passe, si je l'avais pas fait, si j'avais tiré, si j'avais pensé qu'à ma gueule à ce moment-là, peut-être que j'aurais pas été dans la merde, tu vois, entre guillemets. Peut-être que j'aurais été qualifié, peut-être que j'ai fait une erreur de faire une passe et de vouloir la jouer collectif à ce moment-là. Et donc, ça va à merveille avec ce que le Blue Lock essaye de faire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez percuté, le formateur du Blue Lock, il s'appelle Jinpachi Ego. En mode... moi, je l'ai pris comme ça, à mon avis, c'est pas pour rien s'il s'appelle Ego, tu vois, en mode... C'est une formation autour de l'ego, justement. Genre, mettre son ego en avant et penser qu'à soi. Donc, honnêtement, ce premier épisode de Blue Lock, plutôt sympathique. Comme je l'ai dit, les personnages sont sympas. J'aime bien le fait que ça change d'habitude. Parce que d'habitude, honnêtement, bah, les mangas de foot, enfin, que moi j'ai vu, c'est plus en mode le collectif, le pouvoir de l'amitié, etc. Là, ça a l'air d'être tout l'inverse. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va en être par rapport à ça. Ce qui est stylé aussi, c'est qu'on... On a des références par rapport à des vrais joueurs dedans, l'animé, dans le manga j'imagine du coup aussi, donc ça c'est vraiment cool, ça permet... Enfin je trouve, moi j'aime bien quand c'est comme ça, genre, je sais pas, je me plonge plus dedans, c'est bizarre en même temps parce que c'est un animé, mais je sais pas, personnellement c'est un truc que j'aime bien, donc je valide par rapport à ça. Les personnages sont stylés, les OST ont l'air pas trop dégueulasses de ce que j'en ai vu, j'ai pas fait attention plus que ça, mais genre en même temps je me suis pas dit, ouais il y a une OST qui est incroyable, mais voilà, ça passait bien, c'était bien rythmé également, grave bien rythmé, donc ouais bah franchement j'ai grave hâte de voir l'épisode numéro 2. Pour l'instant, Izagi, j'aime bien. Kira, j'aime bien. Il y a aussi le roux, là. Le roux, il a l'air putain de stylé. Hein. Je me rappelle plus c'est quoi son blaze. Je me rappelle plus, mais il a l'air putain de stylé. Et j'ai trop kiffé le moment où on a genre Izagi qui va pour s'en prendre à celui qui est classé derrière lui. Donc Izagi qui est 299 sur 300. Il va pour éliminer celui qui est 300 sur 300. Et finalement, il dit ouais, non. Si je veux progresser, il faut que j'affronte plus fort que moi. Et donc, il repart sur... Putain, je me demande si c'était pas Megumi son blaze. Bah, les blazes, c'est terrible, les gars. C'est le premier épisode en plus, là, donc c'est hyper compliqué. Et du coup, bah, finalement, il y a tout un retournement de situation. Et on finit par se retrouver face à Kira, qui se prend la balle en pleine tronche sur le gong. Donc, normalement, qui est censé être éliminé. En tout cas, moi, j'ai kiffé ce premier épisode de Blue Lock. C'était juste une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Je pense faire de plus en plus de vidéos sur la chaîne Réaction. Donc, abonnez-vous, les gars, si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à vous. Et puis, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode de Blue Lock dans l'espace commentaire si vous l'avez vu. J'ai déjà le tome 1 et 2, moi, dans la bibliothèque. Donc, je vais me retenir de les lire parce que là, ça m'a grave donné envie. Et je vais me retenir de les lire parce qu'honnêtement, j'ai envie de découvrir ça en animé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Portez bien, les gars. Passez une bonne journée. Ciao.